Merci, merci Dieu fidèle, Dieu glorieux. Merci de nous faire du bien en ces quelques instants. Merci de relâcher une parole de grâce, d'autorité, de puissance pour nous. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pensais que tu allais plutôt de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être là. On a couru. Il fallait honorer un programme. Mais je sais que vous avez été bénis. Le pasteur Naka vous a béni. On va juste prier et faire notre action comme on avait promis le mercredi. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Mais tu ne me souris pas. Amen. Ça va bien? Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va prendre, on va lire juste un petit passage. Je vais juste le commenter puis on va prier. Voilà. Je ne vais pas vous donner longtemps, on va juste prier. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Merci Frère Plus, merci. Exode chapitre 1. Tu peux juste jouer en soutien. En soutien. Exode chapitre 1, verset 8. La Bible dit, au verset 8, on va se tenir debout pour vous faire la lecture. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Ça, c'est ta parole. Il n'y a pas ton amen. Plus on l'accablait, plus il multipliait. Je n'entends pas, je le lis encore. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. La Bible dit, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte, parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Quelqu'un dit Shifra et Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Quelqu'un dit Amen. Verset 19, les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes,
Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclamation, on n'achète pas. On ne prend pas ça à Carrefour. On ne prend pas ça à l'école. Est-ce qu'on peut acclamer? Quand tu es propriétaire de toi, il n'y a pas de problème pour acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À cette fois-ci, la terre est ennemis. Donc je vais parler en 10 minutes et puis on va faire une prière. On a dit qu'on devait prier avec l'onction d'huile. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez, non? Voilà, on va prier vraiment par rapport à cette orientation prophétique que Dieu nous a donnée. Merci au pasteur, merci au pasteur Nathan. C'est bon d'avoir des fils. Quand tu n'es pas là, les fils peuvent te suppléer. Alléluia. Mariam, ça va? Ah, il y a longtemps. Que Dieu te bénisse. Comment va ton mari? Il va bien? Alléluia. La dernière fois, le Seigneur a donné une parole prophétique. Je vous porte les mots là, en dessous. Ça que je veux. En dessous. Le Seigneur a dit que c'est ta saison de multiplication. Amen. Vous dites pas Amen. Amen. Dieu dit que c'est notre saison de multiplication. Amen. Dieu à ton voisin, c'est ta saison de multiplication. Dis-le, tu seras multiplié à droite, tu seras multiplié à gauche. Lorsque tu vas avancer, tu seras multiplié. Et même si on ne t'attaque pas derrière, tu seras multiplié. Quelqu'un dit Amen fort. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire-là. En 10 minutes, j'explique. La promesse qui avait été faite, que Dieu te bénisse à toi. Alléluia. Qui avait été faite à Abraham, ma fille. Elle a commencé à s'accomplir ici. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Il dit, je vais faire de toi une grande nation. C'est ça? Tes descendants seront nombreux. N'est-ce pas? Ils seront très nombreux et ils seront puissants. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Alléluia. Et année après année, Dieu va commencer à confirmer sa parole. Alléluia. Mais parfois, vous devez comprendre que Dieu peut vous faire une promesse. Je ne sais pas si tu as dit Amen fort à ça. Mais dis Amen fort. Il y a certaines promesses que peut-être, mais moi j'ai ramené ça à toi. Que peut-être tu ne vas pas voir, mais c'est tes enfants qui vont voir ça. Amen. Mais moi je prie que toi-même tu commences à voir et que tes enfants aussi voient. Alléluia. Quand je méditais cette histoire-là, Dieu m'a donné une inspiration bizarre. Quelqu'un dit bizarre. Dieu dit à Abraham, Abraham, je vais te bénir. Je vais faire une grande nation. Et puis le pays sur lequel tu te trouves, où tu es étranger, je te donnerai ce pays à toi et à ta descendance. Alléluia. Maintenant, regarde, Abraham, jusqu'à sa mort, la seule portion du pays que Dieu lui donne, c'est une caverne. Yes. Pour enterrer sa femme, lui-même et puis les enfants. Comment Dieu te dit de donne la France? Et puis dans toute la France, c'est le cimetière de Critères. C'est une place de le cimetière. Quelqu'un dit Amen. Mais comment Dieu peut me promettre la France et il me donne une portion de cimetière? Abraham est mort et le seul territoire qu'il a vu qui lui appartient, qu'il a acheté, c'est une caverne. Au moins, il faut lui donner l'aéroport, pour lui Oli, pour voici quand même. Alléluia. Pour que le port quand même autonome quelque chose là. Dans le bruit, vous venez de voir quelque chose, je ne sais pas. Orange quelque chose. Mais Dieu lui donne cimetière. Alléluia. Et pendant que je pensais à ça, le Seigneur m'explique simplement que est-ce que tu sais que tout accomplissement de mes promesses, ça commence par la mort. Yes. Yes. Notre victoire commence toujours par la mort. C'est la raison pour laquelle, pour que nous entrions dans nos bénédictions, il a fallu que Jésus meure. Yes. Donc la mort de Jésus n'est pas la fin de notre histoire, c'est le commencement de notre histoire. C'est pour ça qu'en mourant, il a dit tout est accompli. Désormais, toi et moi, on peut rentrer dans nos possessions parce que Jésus est mort. Donc la mort de Jésus commence notre vie. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc Abraham va mourir. Et quand il meurt, il a deux fils d'abord.
comment il s'appelle? Ismaël et puis Isaac. Maintenant, quand Sarah meurt, la Bible déclare qu'il va épouser Ketura. Et il va donner 6 garçons à Ketura. Jusqu'aujourd'hui, je pose la question. Comment papa Abraham a fait? Parce qu'avec Isaac, il était vieux. 100 ans, même sa femme, même Sarah l'a regardé, elle dit comme un vieux comme ça peut donner des enfants. Mais je me surprends qu'après la mort d'Abraham, Abraham a eu 6 garçons. Ça veut dire que là où les hommes disent que c'est mort, Dieu peut apporter des yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut ressusciter ce qui était mort. Il y a toujours une gloire après la fin que les hommes te donnent. Alléluia. Donc quand Abraham meurt, Abraham, il a 8 garçons. Mais pourtant Dieu lui a dit que ses descendants seront très nombreux. Alléluia. Et puis voilà Isaac. Isaac vient, lui aussi, il fait seulement 2 garçons. Jacob et Isaïe. Ça c'est quelle affaire? Pourtant Dieu fait la promesse que de notre famille on sera très nombreux. 2 garçons et il meurt. Maintenant c'est quand Jacob arrive, c'est lui qui va commencer l'affaire là. Quelqu'un dit la dimension là. Je prie qu'un de tes enfants devienne multimilliardaire. La promesse où Dieu a dit que vous serez très riche, un de tes enfants sera multimilliardaire en euros et en dollars. Donne-moi le meilleur de tes amens, ça va t'accomplir. L'un de tes enfants sera extrêmement intelligent. Alléluia. Voilà que Jacob va venir. Et en 2 temps, 3 mouvements, le gars il a 12 garçons. 12. C'est fort, hein? Est-ce que tu peux donner 12 enfants à quelqu'un ici? Qui veut 12? 12, hein? Quand même africain, Dieu te dit. Ça c'est fort, hein? Ouais, David. Tu es prévenu, hein? Alléluia. Pendant que tu joues à la basse, là, vous commencez à parler en anglais, il y a la gauche, il y a 12 divorces qui doivent se manifester. Quelqu'un me donne un mot amen. Dis-moi amen 12 fois. Amen. Alléluia. Et donc il va faire 12. Et ses enfants, eux aussi, vont faire des enfants. Donc quand Jacob meurt, ils sont 70. Alléluia. Et ils arrivent en Égypte, ils sont 70. Et la Bible déclare que Jacob va mourir. Joseph va mourir après avec ses frères. Et tout d'un coup, ils vont commencer à multiplier. Il y a une saison où Dieu commence à multiplier les choses. Regarde, quand le Seigneur te fait la promesse de la multiplication, tu peux ne pas voir ça maintenant. Mais arrivera une saison où tu sens que tout multiplie autour de toi. Je sens que quelqu'un est en train de cette saison-là. Amen. Dieu va multiplier tes finances au nom de Jésus. Il va te multiplier les enfants. Oh, qui me dit amen bien? Je vois tes maisons multipliées. Je vois même tes voitures multipliées. C'est une saison spéciale où Dieu commence à tout multiplier dans ta vie. Alléluia. Et c'est comme si ça devait facile. Mais ça n'a pas été facile pour les pères. Alléluia. C'est pour ça que les enfants bénéficient des fruits des pères. Ils ont commencé à multiplier. Ils ont commencé à devenir nombreux et en plus puissants. Tu sais, le problème de la multiplication, c'est qu'il faut seulement multiplier, mais il faut que dans ta multiplication devienne puissant. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Parce que si tu as 12 enfants, et parmi les 12 là, il y a un seul qui a réussi. Les 11 là ont tué les 12. On est d'accord? Si dans la famille, tu es le seul riche, tu es en danger. Parce que dans 5 ans, tu vas devenir pauvre. Parce que la pauvreté des autres va te contaminer. C'est pourquoi je prie pour toi que Dieu te bénisse. Mais que ta bénédiction contamine les autres. Alléluia. Parce que quand Dieu te fait la grâce de rentrer dans le mariage, dans la famille, il faut qu'à travers toi, toutes tes soeurs se marient aussi. Sinon, elles vont commencer à logner ton mari, son dos va se tordre. Quelqu'un dit amen. Quand Dieu ouvre les portes pour le travail dans ta vie, il faut que tes frères et soeurs osent aussi travailler. Sinon, ils vont venir prendre tout ton argent. Quelqu'un a dit une fois, et c'est très vrai. Il dit, si tu rentres dans un endroit, et dans cet endroit, tu es le plus intelligent, ou le plus riche, ou le plus béni, c'est que tu es au mauvais endroit. Parce que si tu es le plus riche, tous les autres là, dans un an, tu vas te rendre pauvre.
Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pour ça que je lève la main droite et je déclare que ta bénédiction devienne contagieuse. Que Dieu puisse t'aider à contaminer les autres. Quelqu'un dit multiplication. Il me reste 3 minutes. Maintenant, quand ils arrivent, Pharaon dit, et la Bible déclare, il y a eu un autre roi. Et ce roi n'a pas connu Joseph. Alors lui, il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. On est d'accord? Il y a une prière que tu dois faire. C'est une prière dangereuse. Mais peut-être que tu peux ne pas faire ça. Mais moi, il fait. Il faut prier pour que dans ton environnement, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, que les mauvaises personnes ne soient pas élevées. Amen. Je te dis la vérité. C'est une prière qu'on ne fait pas. Parce qu'on dit que tout Jésus, Seigneur, agneau de Dieu. Il faut prier pour que les sorciers tombent. Si quelqu'un doit être élevé dans ta famille, c'est doit être une bonne personne. Si quelqu'un est élevé au travail, c'est un bon patron. Tu penses que je blague? Lis avec moi Proverbe 28, verset 28. Déjà en train d'aller. Cette nuit, on va prier la prière dangereuse. Un bébé. Il a des jolis yeux comme ça. Comme pour moi. Il faut dire Amen, même si tu ne crois pas. Proverbe chapitre 28, verset 28. Ah! Seigneur, que les gens méchants tombent au nom de Jésus. Amen. Qui lit ça pour moi rapidement? Proverbe 28, 28. Yes. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Oh! Relis encore. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Quand ils périssent, les justes se multiplient. Amen. Et quand les méchants se lèvent, qu'est-ce qui se passe? Quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Ça veut dire que c'est dangereux quand les méchants se lèvent. Alléluia. Quand dans la ville, c'est les méchants qui sont élevés, tout le monde se cache. Quand le patron est mauvais, tout le monde se cache dans son bureau. Alléluia. Donc Dieu te donne la révélation toi aujourd'hui là. C'est toi qui dois me faire ça. Yes. Oui. C'est toi qui dois prier. Il va tomber pour que Dieu donne un patron. Maintenant même là, avant même que le nouveau patron arrive, c'est toi qui seras le patron. Je reste assis ta vie au nom de Jésus. Il est temps que les chrétiens soient élevés. Amen. Il dit quand les justes, qu'est-ce qui se passe? Quand les méchants, quand ils périssent, les justes se multiplient. Quand ils périssent, les justes se multiplient. Mais tu ne peux pas te multiplier si celui au-dessus de Dieu est méchant. C'est quoi? Suis-le avec moi. Dans toutes les familles, dans toutes les entreprises, le diable s'est organisé pour que ceux qui sont élevés, là, sont toujours des méchants personnes. Regardez bien. Le patron, le ministre, c'est toujours soit un franc-maçon, un rosicrucien, un mystique. Donc le diable a compris ce verset-là. Et il sait que si ceux qui sont élevés sont méchants, ils vont traumatiser le peuple. Donc il travaille à ce que ceux qui sont élevés soient forcément des méchantes personnes. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les chrétiens? Dieu est en train de renverser la situation dans les nations. Et je prophétise que les méchants vont tomber au nom de Jésus. Et toi, Dieu va t'élever dans le nom de Jésus-Christ. On fera cette prière. Quelqu'un est d'accord avec moi? On va faire cette. La Bible déclare que la ville s'élève par la bénédiction des justes. Quand les justes sont bénis, la ville s'élève. Alléluia. Donc, la raison pour laquelle les enfants d'Israël ont souffert en Égypte, c'est parce qu'il y a eu un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph et qui était méchant. Alléluia. Ah! Que Dieu nous aide. Alléluia. Il a commencé à les maltraiter. Mais la Bible déclare, plus on les accablait, plus ils multipliaient. Je dis à quelqu'un, dès maintenant jusqu'à la fin de l'année, à quels que soient les problèmes, tu vas avancer au nom de Jésus. Tu ramènes des pas forts, tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vas avancer au nom de Jésus. Alléluia. Alors Pharaon va dire, il reste une minute, que quand les femmes hébreux accouchent, tuez les garçons, laissez les filles. Les garçons souffrent il y a longtemps. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Quand les femmes étaient épargnées, nous les hommes, il fallait tuer les garçons. Mais la Bible déclare que Dieu, même s'il y avait Shifra et Poua, est-ce qu'il peut te prophétiser? Dieu va envoyer dans ta vie une Shifra et une Poua. C'est ce qu'on appelle les aides de destinée. C'est des gens qui vont aider ta vie. Des gens qui vont te soutenir, qui vont te porter, qui vont te protéger. Quand Dieu te donne une grande destinée, tu as besoin d'une Shifra et d'une Poua. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu es ma Shifra?
Est-ce que tu es ma toi? C'est comment avec toi? Tu es qui dans ma vie là? Voilà ma chiffra, c'est dans ma main. Alléluia. Tu as besoin d'une chiffra. Alléluia. Pharaon est fâché, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup aimé la réponse. Elle dit, papa, les femmes hébreues sont vigoureuses. Ah, les enfants de Dieu sont vigoureux. Les chrétiens sont vigoureuses. Tu peux les maltraiter, mais elles ne meurent pas. Et elle dit, lorsqu'on vient pour l'accoucher, elles ont déjà accouché. Tu sais que, c'est trop fort. Hein? Elle dit qu'il y a des prématurés prophétiques. Ça veut dire, c'est comme l'enfant est né avant la date. Et un prématuré normal, il naît, il est mince, il est petit. Mais un prématuré prophétique, il naît, il est vigoureux, il est fort. Quelqu'un me donne un bon amen. Je me dis de te prophétiser que d'ici 3 mois et de la suite des temps, si quelqu'un venait te faire du mal avant son arrivée, tu seras déjà béni. Tu seras déjà béni au nom de Jésus. Tu seras déjà favorisé au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen fort. Et il ressent la place. Le malheur avant l'arrivée du malheur, toi tu comprenais sera déjà là. Ah, c'est ce que Balaam a fait. Balaam est venu pour maudire Israël. Mais quand Balaam est arrivé, il dit c'est trop tard. La bénédiction est déjà là. Je ne veux plus les maudire. Un enfant de Dieu est un prématuré prophétique. Avant l'accident que le diable a préparé sur ton chemin, Dieu va envoyer un ange pour t'épargner. Et Dieu chappera. Avant d'envoyer la maladie dans ton corps, Dieu va envoyer déjà la bonne santé pour toi. Et la maladie n'aura pas de place. Dieu est un Dieu qui défonce toujours le diable. C'est pour ça que j'aime Dieu. Parce qu'en plus de son amour pour nous, il y a quelque chose que j'aime, c'est Jésus. Il a toujours une longueur d'avance sur le diable. Alléluia. Toujours. Toujours, je te dis la vérité, toujours. Alléluia. Tape dans la main de quelqu'un, dit nous avons une longueur d'avance. Nous avons une longueur d'avance. Alléluia. Alors on va prier. Voici les 3 ennemis de ta multiplication. Numéro 1. Toute personne au-dessus de toi qui est méchante, Dieu doit la faire tomber. Alléluia. Numéro 2. Nous allons prier pour que, avant que le mal arrive, que Dieu dévance. On est d'accord? Que Dieu te secoue. Tu es très important. Alléluia. Numéro 3. Que Dieu préserve ta semence. Il a dit maintenant, passons à la vitesse supérieure. Tuons les garçons. Tuons tous ceux qui sont nés comme garçons jetés pour tuer Moïse. Mais Dieu a gardé Moïse. Dieu a préservé Moïse. La Bible déclare que la mère de Moïse l'a regardé. Elle dit que l'enfant était beau. Elle ne veut pas le tuer. Quand tu regardes l'enfant, selon la logique, il n'y a pas de rapport. Quel est le rapport entre la beauté de l'enfant et le fait de garder sa vie? Mais quand tu lis bien dans le texte hébreu, le beau, ça veut dire que sa destinée était belle. Donc elle a regardé l'enfant, elle a dit que l'enfant a une grande destinée, il ne peut pas mourir. Écoute-moi bien, tu es trop beau pour mourir. Tu es trop belle pour mourir. Ah, tu ne me dis pas bien amen. Tu es trop belle pour être pauvre. Tu me dis amen bien. Tu es trop beau pour être malade. Comment ce beau corps va être couché à l'hôpital? Dis je refuse au nom de Jésus. Dis Seigneur, je suis trop beau pour être pauvre. Ah, je suis trop belle pour être célibataire. Ah, est-ce qu'on peut prier? Numéro 1, prière. On va prier pour que tous ceux qui sont élevés autour de toi, à côté de toi, qui sont des méchantes personnes, des personnes tombent au nom de Jésus. Et que Dieu te lève toi. On peut prier comme ça? C'est une prière dangereuse, hein? On peut prier, non? Lève la main, dit Père, au nom de Jésus, je prie et je déclare que toute personne méchante, élevée, tombe au nom de Jésus. La Bible dit, quand les méchants se lèvent, les justes se cachent. Dis Père, je refuse de me cacher. Je suis trop bon pour être caché. Ma destinée est trop belle pour être cachée. Je prie au nom de Jésus que toute personne dans ma famille, dans mon travail, dans mon quartier, dans ma ville, serviteur du diable, qui était élevé, que ces personnes tombent au nom de Jésus. Pendant que je prie et que je parle, j'active ce miracle. Vas-y, tu dois multiplier,
bénédiction. Tombe au nom de Jésus. Les balababradabayado. La Bible déclare, Seigneur, que lorsque le méchant tombe, les justes se réjouissent. Je me fuis. Que le méchant reste élevé. La Bible déclare qu'il y a une odeur. Les esclaves sont sur les chevaux pendant que les princes sont à terre. Les esclaves sont sur les chevaux pendant que les princes sont à terre. Je déclare, tout esclave qui était sous mon cheval, comme au nom de Jésus. Tout esclave qui était sous mon cheval, le cheval de ma gloire, le cheval de ma royauté, comme au nom de Jésus. Le cheval de ma prospérité, comme au nom de Jésus. Seigneur, toute erreur spirituelle sera corrigée. Toute erreur spirituelle sera corrigée. Toute erreur spirituelle est corrigée. Dans le nom de Jésus. Et je prie pour tes enfants ici, là où ils travaillent, là où ils habitent, que tout roi impie tombe, que tout roi impie tombe. Seigneur, c'est l'année de la mort du roi Osias que Esaïe a eu la révélation. C'est l'année de la mort du roi Osias. Un roi doit mourir pour que nous ayons la révélation de ta gloire. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de... Ah, est-ce que ça va? Quelqu'un dit numéro 2. On va prier maintenant pour que Dieu te donne l'onction de la longueur d'avance. Tu vois ma fille? L'onction de la longueur. Ça veut dire que si quelqu'un préparait un coup contre toi, tu vas te trouver sans rêve. Tu vas voir ça en songe. Ou bien dans leur complot, quelqu'un va venir te dire, tu auras toujours une longueur d'avance. L'ennemi ne te surprendra pas. La Bible déclare que l'ennemi ne te surprendra pas. Lève la main, dit Père au nom de Jésus. Le Dieu de la longueur d'avance. Donne-moi la grâce de la longueur d'avance. Afin que mon ennemi ne me surprenne pas. Seigneur, la Bible déclare, avant l'arrivée des sages-femmes, les femmes hébreues enfantaient. Je déclare, avant l'arrivée de la malédiction, je suis déjà dans la bénédiction. Avant l'arrivée de la maladie, je suis déjà en bonne santé. Avant l'arrivée de la pauvreté, je suis déjà prospère. Pendant que je parle, mais que je prie, je reçois, j'active cette grâce, j'active cette onction, j'active cette onction, j'active cette onction. La bébé, Brianama, prière, il se dit la prière, la clé, vas-y, mais ne te lâche pas. Prie, 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 la prière, la clé. Shalababababababo, Shakarabayane, Zebegelebelo, Zarababra, Ayalababra, Labayane, Zebegelebelo, Zarababra, Zidarababra, Lokorodo, Satara, Dieu de la longueur d'avance, tu nous révèles les choses cachées, en rêve, en songe, tu nous parles par la parole prophétique et tu dévances l'ennemi. Merci parce que tu nous donnes la grâce de dévancer l'aurore, de dévancer l'aurore et de ne pas être surpris par l'ennemi, de dévancer l'aurore et de ne pas être surpris par l'ennemi. Dans le nom de... Dernier sujet. Que Dieu préserve ta semence. Ta semence, ce sont tes enfants. Ce sont tes idées. C'est ton onction. Ce que tu enfantes. Que Dieu garde ça. Alléluia. Que Dieu bénisse ta semence. Qu'il préserve ta semence. Tes enfants ne vont pas mourir. Tes projets ne vont pas mourir. Tes idées ne vont pas mourir. Ton ministère ne va pas mourir. Ton église ne mourra pas. Alléluia. On va prier. Pendant que nous sommes ici, l'ennemi ne veut pas que le vote existe en France. C'est pourquoi il y a tellement de combats. Parce qu'il sait que c'est une onction de libération des destinées. Il sait que c'est des familles qui seront bénies. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu préserve notre semence. Que Dieu garde ce qu'il nous a donné. Lève la main, dis Père. De la même manière que tu as sauvé Moïse de la méchanceté de Pharaon. Et tu as sauvé Jésus de la méchanceté de Hérode. Je crois, Seigneur, et je déclare que tu préserves ma semence, mes enfants, mon ministère, mon travail, mes projets, mes idées, mes affaires. Tout ce que tu me donnes d'enfanter est préservé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de fausse couche dans ma vie et dans ma famille. Il n'y aura pas de mort prématurée. Dans le nom de Jésus, pendant que je prie et que je parle, je condamne tout esprit de mort. Je condamne tout esprit de mort. Vas-y, prie comme tu n'as jamais prié.
Prie comme tu n'as jamais prié. C'est toi qui as sauvé Moïse, qui a retiré des eaux. Seigneur, retire la vie de quelqu'un, de malheur, retire la destinée de quelqu'un, de la malédiction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la merci Saint-Esprit. Lève la main vers le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Seigneur, libère la grâce pour tes enfants. Libère l'onction pour tes enfants. Sécurise la vie de tes enfants. Protège et préserve. Toute personne ici au son de ma voix, les trois grâces se manifestent dans vos vies. Les trois bénédictions se manifestent dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute personne qui était élevée, mais méchante, que ces personnes tombent au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la grâce de la longueur d'avance. Que vous soyez avertis et prévenus. Et que le Seigneur garde et préserve votre semence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il y a une onction de préservation. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. On va prier. On va prier. Si quelqu'un venait s'abouter, tu. Alléluia. Ma fille, est-ce que tu conduis? Tu conduis? Dieu va me montrer une image, mais Dieu va te préserver. J'ai vu un accident. Tu vois tout en songe. Ouais. J'ai vu un accident. Mais Dieu va te préserver. Je ne vous la pas. Son Père m'a dit le Seigneur. Tiens, tu as fait une bouteille d'huile. On va prier avec l'onction d'huile. Alléluia. Amen. Dieu a fait une préservation. Allez ma fille, tu le montres. Je vois mieux. Je ne peux pas me lire. Ah, c'est pas bon que tu montres quelque chose. Alléluia. Sinon, il va pas. Faut t'arrêter, on va prier. J'ai vu un accident grave. Mais Jésus est puissant. Amen. Et c'est comme si ses pieds avaient été touchés. Tes pieds. Dans cet accident. Et tu étais comme pendant longtemps à l'hôpital. En train de faire des rééducations. Et le Seigneur dit que c'est un accident qui est prévu pour cette fin d'année. L'ennemi a préparé pour cette fin d'année. Et le Seigneur me dit que cela n'arrivera pas. Cela ne va pas arriver. Est-ce qu'on peut prier pour notre soeur? S'il vous plaît. On peut tendre nos mains. Tendons nos mains et prions. Prions pour elle. Prions pour elle au nom de Jésus. La bouche à Taravaya. Aide-nous la part au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Oui, il est avoir plus. Condamne l'esprit de mort, accident. Condamne l'esprit d'accident. Condamne l'esprit d'accident. Tu ne mourras pas, dit Dieu. Chandelebelo Sakaraba Brada. Comment dire? Sakaraba Brada. C'est le chat. Les barabouches. Seigneur, tu révèles pour guérir, tu révèles pour agir, tu révèles pour restaurer. Je déclare au nom de Jésus-Christ, avec la prière de l'Église, qu'elle ne mourra pas. Elle vivra et elle apportera les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'esprit de mort sont brisées dans ta vie. Toi et ta famille, au nom de Jésus. J'annule la programmation de l'accident. J'annule la programmation de l'accident. Tes pieds ne seront pas à terre. Tu ne connaîtras même pas l'accident et tu vivras. Cette fin d'année finira bien pour toi et ta famille au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur révèle
pour intervenir. Et il intervient maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Après, je te donne les instructions que tu vas faire avec l'onction d'huile. Alléluia. On va prier avec l'onction d'huile. Les gens qui ne sont pas venus avec la bouteille d'huile, ce n'est pas grave. Qui a venu sa bouteille d'huile? Ok. Levez-vous, on va prier. Qui n'a pas de bouteille d'huile? D'accord, donne-moi 5 euros, 5 euros. Parce que Nathan, tu as des petites bouteilles d'huile là. C'est fini? Ok, c'est pas bien grave. Dieu est fidèle. Alléluia. Donne-moi l'huile qu'on va partager. Merci Seigneur. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Lui elle-même n'est rien. Mais lorsque nous prions, Dieu transfère la grâce. Vous devez bien comprendre. Alléluia. Ce n'est pas du fétichisme. Dieu transfère la grâce. La Bible déclare que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Et la prière sauvera le malade. Alléluia. Donc c'est très important. Parce que Dieu m'a montré que nous devons prier avec l'onction d'huile pour 3 choses. Numéro 1, c'est la préservation. En cette fin d'année, en chaque fin d'année, il y a une activité spirituelle qui est très activée. Il y a le mystique, par exemple, à qui le diable a demandé des litres de sang, ils n'ont pas pu trouver. Donc, à la fin de l'année, là, ils s'activent. Donc, ils font beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, parce qu'ils doivent donner le quota au diable. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu aussi demande aussi là, les anges qui viennent sur la terre. Et ta famille ne sera pas touchée au nom de Jésus. Ce n'est pas ton sang, là, qu'ils vont boire. Donc, on va prier. L'onction d'huile, c'est vraiment pour la préservation. L'huile préserve, l'huile garde. Alléluia. On va prier pour ça. Et la deuxième chose, c'est que vraiment, on va préparer même pour notre année. Tout à l'heure, j'ai donné les instructions pour que l'année qui commence soit une année d'élévation et de multiplication. Élévation. Dieu va vous élever. Dans tout ce que vous faites, dans le ministère, dans les affaires, dans le travail, Dieu va vous élever. Et puis, il va avoir une grande multiplication. Gloire à Jésus. Et la troisième chose, c'est vraiment la semence des enfants. Nous allons prier pour les enfants qui sont là et ceux qui doivent venir. Priez pour les enfants, pour que Dieu les garde, les préserve. Voilà pourquoi on va faire l'onction d'huile. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, c'est très important. Ceux qui sont venus avec la bouteille, c'est bien. Quand on va prier tout à l'heure, arriver à la maison, quand vous êtes prophétique, il faut toujours qu'il y ait une chose à la maison. Hein? Les gens pensent que vous êtes fétiche. Ce n'est pas fétiche. Vous êtes prophétique. Alléluia. Oui, parce que Dieu a dit quoi dans l'Apocalypse? Il y a 2 éléments là. Quand Dieu frappe tout, il y a 2 éléments qui gardent. L'huile ne touche pas à quoi? À l'huile et au vin. Ou bien, même si tu ne bois pas, il faut avoir quand même un peu de vin. Un peu de vin à la maison. Alléluia. Amen. Oui, c'est pas boire le vin. Quand il boit un vin, c'est mon monsieur, tout le monde. Mais le vin est très spirituel parce que le vin, c'est l'alliance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc l'huile, c'est très important. Alléluia. L'huile, c'est très important. Quand vous allez partir à la maison, vraiment, je veux que vous puissiez verser l'huile dans votre maison. En déclarant des paroles. En fait, les paroles là vont s'attacher à votre maison. Des paroles de bénédiction, de préservation. Il n'y aura pas de malheur dans la maison. Tous ceux qui sont dans votre maison là seront sous le bénéfice de vos prières. Vous versez l'huile et puis vous déclarez la parole. Alléluia. Amen. Si vous avez des enfants, vous leur imposez avec l'huile d'onction. Priez pour eux que cette fin d'année finisse très bien. Alléluia. Amen. Ceux qui ont des voitures, vous sortez, vous versez l'huile sur vos voitures. Pas d'accident. C'est-à-dire que même une voiture vient devant toi comme ça. La voiture va sauter pour dépasser ta voiture. Amen. Parce que Dieu va préserver ta voiture. Pas d'accident. Donc vous allez appliquer l'huile dans la maison, les enfants, tous ceux qui vivent dans la maison, et puis les voitures. Si tu as un mari qui ne croit pas en Jésus la nuit, tu te caches, tu verses l'huile sur ta tête. Amen. Alléluia. Oui, tu attends quand il dort, il commence à ronfler, tu viens comme ça. Jésus. Il m'a dit, hey, quelle nuit ça? Les nuits là, les anges visitent les gens. C'est un ange qui t'a visité, tu te mets un peu de sa tête, tu peux dire. Dieu regarde.
Alléluia. C'est très important. Ta femme, quand tu fais ça, les enfants, eux, c'est une position, ils croient, tu imposes ça à tes enfants. Tu pries pour eux. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est très important. Donc pour nous aussi, on va recevoir l'huile. Seigneur, merci pour cette grâce. Transférons la grâce dans cette huile, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce et ta bénédiction, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vois une grande restauration dans votre vie. Je ne vous connais pas. Hein? Ouais, je vois le Seigneur vous restaurer. Je ne connais pas, c'est ça. Moi, je vous ai dit de deux restaurations. C'est prophétique que vous avez mis le vert. Parce que le vert, c'est la couleur de la restauration. Et c'est la couleur qui est attachée à votre âme. Je ne sais pas si c'est une couleur que vous aimez particulièrement. C'est la couleur qui est attachée à votre esprit. Parce que le Seigneur va vous restaurer dans beaucoup de domaines. Le vert, c'est votre couleur prophétique. Chacun sa couleur prophétiquement. Alléluia. Dieu va vous restaurer. Vous êtes une femme de grâce. Il y a un ange de Dieu qui marche avec vous. Dieu va vous bénir. Alléluia. C'est toi qui l'as invité. Tu as bien fait. C'est une femme de lui. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de toi. Donc, je vais vous donner lui. Hein? Après, vous donnez ça le mieux. Alléluia. Venez prendre lui dans la main. Là, il faut mettre un peu. Ah, les pasteurs, vous aussi. Il faut mettre un peu. On dit, lui, il ne finira pas. Lui, il ne finit pas. Lui ne peut jamais finir dans une dimension prophétique. Alléluia. Ketsia. Pourquoi les gens t'appellent Mara? Il n'aime pas ce nom-là. Hein? Oui, Mara l'a dit à mais tu ne peux pas l'appeler Ketsia. Mon fils, il faut l'appeler Ketsia, pas Mara. Parce que Mara veut dire amertume. Il faut changer le nom. Tu as compris? Hein? Maman, on t'a compris? D'accord. Il n'appelle plus Mara. C'est-à-dire, on met H au milieu. Parce que la femme, elle est partie avec elle, elle a souffert. Quand elle est venue, on appelait Naomi. Il lui a dit, douceur, qui ne m'appelait plus Mara. Douceur, appelez-moi Mara, que Dieu a rendu ma vie amère. Oui. Il n'y a plus mari, il n'y a plus enfant. Que toi, il est tout perdu. Mais Dieu l'a restauré. Que Dieu te bénisse. Il y a une grande dame. Tu vas aller très loin. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu vas m'en donner? C'est ça qui m'inquiète. Hein? Dieu va te bénir. Il faut commencer. On dit qu'on est fidèle dans les petites choses là. Donc un peu là, il faut commencer à me bénir. Chaque fois tu me donnes. Dieu va commencer à multiplier. C'est une parole prophétique. Dieu va te bénir. Alléluia. Qui a reçu l'eau? Viens mon fils. Smart. J'aime trop son nom. Smart, c'est un grand chef. Très fidèle. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons prier vraiment que tout ce qu'on a déclaré, les trois choses-là, se manifeste dans notre vie. Alléluia. Voilà. Je vais vraiment te déranger un peu. Frotte tes mains. Oui. Mets un peu d'huile sur ton front. C'est la faveur, la grâce. Mets un peu d'huile sur ton front. C'est une marque prophétique et spirituelle. C'est une marque. Si les gens tombent autour de toi, toi tu ne seras pas à terre. Fallait bien prendre l'huile. Allez, un peu d'huile. Ok. Ça met sur ton front. Sois encore dans tes mains. Que le Seigneur veille sur tes mains et que tes mains produisent la multiplication. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas toucher sera multiplié. Tout ce que tu vas toucher va être multiplié. Au nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas de pauvreté dans ta vie. Troisième et dernière chose, pardon, viens te déranger. Mets-lui dans tes pieds. Mets-lui tes pieds. Enlève tes chaussures. Mets sur tes pieds. Et je veux que lui touche un peu la plante de tes pieds. Si ton huile est finie, viens prendre de ma main. Je veux que ton huile touche à la plante de tes pieds. Le Seigneur dit tout lieu que foulera la plante de ton pied. Parce que Dieu donnera de nouveaux territoires. J'ai vu le Seigneur vous donner ta propre maison. Amen. Des entreprises. Amen. Tu vas aller dans certains lieux et puis il va te donner ces lieux. Amen. Donc même au niveau de tes pieds, et la plante de tes pieds, Dieu te donne
de nouvelles entreprises, un nouveau boulot, un nouveau boulot. Quelqu'un a prié pour lui, c'est le nouveau boulot. C'est moi. Je te donne ça. Amen. Alléluia. Et j'ai vu le Seigneur changer le salaire de quelqu'un. Amen. Alléluia. Dieu change ton salaire. Amen. Tu vas avoir dans les 4 000 euros là. Amen. 4 000. On ne met pas dans 3 000. 4 000. Oui. Après, vous pas fini. La dîme va aider. Le point fidèle de la dîme est. Que Dieu te bénisse. C'est fait. C'est fait. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu vois. Je vois la vertu, je vois la vertu. Je vois un nouveau terrain. Je vois un nouveau territoire. Je vois la vertu. Merci Saint-Esprit. Ça me dit que c'est une nouvelle saison de grâce et d'abondance. Et je vous dis, ne pas hésiter à entrer dans la grâce. Alléluia. Il aura des projets de mariage. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur. Il faut entrer. C'est bon. Il faut parler à quelqu'un. Il ne faut pas hésiter. Il faut avancer. Dieu est dans la fin. Alléluia. Dieu est dans la fin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois aussi des affaires, des gens qui vont travailler mais qui vont avoir les propres affaires. Il ne faut pas hésiter. Il faut monter tes affaires. Ça va marcher. Ça va prendre. Et Dieu sera avec nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, merci pour ta grâce. Oh Lord, merci pour ta grâce. Dieu va nous favoriser. Alléluia. Merci. Si quelqu'un connaît un enfant, un adolescent, ça s'appelle Yannick. Ça s'appelle Yannick. Yannick. Un garçon s'appelle Yannick. Je vais prier pour Yannick. Un garçon. Moi, je veux couper. Ça s'appelle Yannick. C'est qui? Ton cousin? Il est où? Il est à Brest. Est-ce que tu peux venir? Je vais prier pour toi. On va prier pour Yannick à travers toi. Il a quel âge? Ah, est-ce qu'il a sa vie à Jésus? Oui. Il faut prier avec Yannick. J'ai vu la main de Dieu sur lui. Très jeune comme ça, Dieu va l'utiliser. Et tu vas faire de lui sorcier. Il va servir Dieu. Il va servir Dieu. Il sera un instrument que Dieu va utiliser. Mais il faut beaucoup prier pour lui parce qu'il a beaucoup d'attaques comme ça. Et l'enfant il dit qu'il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de réclamations. Mais Dieu va le bénir. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il va traverser tout ça. Il fasse attention à ses amis. Il y en a qui vont l'entraîner dans le monde. Dieu a santé sur lui. Merci Seigneur pour Yannick. Nous prions pour lui. Nous prions que tu sécurises sa vie, sa destinée. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant pour nos offrandes. Nos offrandes vont terminer. Nous allons faire une offrande spéciale pour bénir le Seigneur par rapport à ces 3 sujets de prière. Nous allons faire une semence de 30 euros. Amen. Nous allons faire une semence de 30 euros. Chacun. Tu peux faire pour toi, tu peux faire pour tes enfants aussi, ton mari. Et c'est une semence spéciale de 30 euros par rapport à ces 3 sujets de prière que nous allons faire de la part du Seigneur. Alléluia. Au moins, hein, sinon tu peux faire plus, hein, tu peux faire 300 euros. Bon, tu peux faire 300 euros. Ou 3 000 euros. Mais une offrande, elle, le chiffre 3, mais c'est pas 3 euros quand même. Hein. Tu peux faire 300 euros, tu peux faire 3 000 euros, 30 000 aussi, par rapport à ton niveau.
Tu me dis Amen. Amen. C'est notre offrande. Si tu as l'offrande, tu peux avancer. 3 bénédictions que Dieu doit te donner. Amen. Voilà. Papi, prends avec ton mari. Voilà. Si tu as l'offrande, tu peux venir. Même si tu fais si tu viens devant. Voilà. Tu peux venir devant. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je sens une onction de résurrection. Que le Seigneur ressuscite tout ce qui dans ta vie est mort. Seigneur, nous nous connectons au chiffre 3 qui est le chiffre de la résurrection. Que cette semence que nous faisons provoque un retournement de situation et une bénédiction de la vie de tes enfants. Aujourd'hui même, tu leur donnes un témoignage. Et je prophétise que dans 3 jours, ils reçoivent une bonne nouvelle. Dans 3 jours, ils reçoivent les ossements à leur prière. Ils reçoivent la manifestation de leur foi. Dans 3 jours, Seigneur, quel miracle se manifeste. Avec gloire, avec puissance et autorité. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. À 3 fois de Amen. Amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez déposer ici ensemble l'espèce 3 fois. Amen. 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 Oui, 3 fois. Amen. C'est fait. Que Dieu nous bénisse. On a terminé. Est-ce qu'on peut prier pour dire merci au Seigneur pour ce que nous allons voir bénissant le Seigneur. Yes. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Seigneur, laisse couler ta grâce. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Yes. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Yes. Que ça coule, que ça coule. Charababou. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Une dernière fois, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Ça coule, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Seigneur, alors que nos mains sont levées, nous prions que ta grâce coule dans nos vies. Que ta grâce coule dans nos maisons. Que l'huile coule, Seigneur, dans nos destinées. Nous croyons que tu nous fais voir ta gloire à un autre niveau, à une autre dimension. Merci pour les témoignages que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci pour les bénédictions. Merci pour les faveurs. Merci pour les grâces excellentes que nous recevons. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un veut faire son offrande de connexion, peu importe, tu peux venir déposer. On a prié pour les dîmes, les offrandes aussi. Passer là-dedans, on a prié pour les dîmes. Non. Hey, tous ceux qui ont leur dîme, venez devant, on va prier. Tous ceux qui ont leur offrande spéciale ou bien pour connexion, venez aussi devant. Seigneur, merci pour ta grâce. Je menace le dévoreur et je déclare une accélération dans la vie de ta fille au nom de Jésus. Je menace le dévoreur et je déclenche une accélération divine dans ses finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace le dévoreur et j'appelle le Dieu qui accélère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace le dévoreur et je prie, Seigneur, qu'il y ait une accélération dans ses finances au nom de Jésus. Je menace le dévoreur et je déclare une grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur, le dévoreur est menacé dans la vie de ta servante et j'appelle une grâce spéciale au nom de Jésus. Le dévoreur est menacé dans la vie de ton fils, de ton serviteur. Une grâce excellente est appelée au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon Dieu. Ah, ça c'est béni. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Amen. Nous allons terminer tout à l'heure, les pasteurs et les responsables. Nous allons rester 5 minutes seulement pour parler de notre projet.
Alléluia. Les pasteurs, on a lancé un projet dimanche dernier. On va essayer de conclure ça. Hein? Dimanche dernier. Donc on va essayer de conclure ça. C'est vraiment les pasteurs, les responsables et tous ceux qui veulent aussi participer à la rencontre. Si vous n'êtes pas vous retenir longtemps, vous êtes bienvenus aussi pour qu'on puisse décider ensemble de ce que nous voulons faire par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Excellente journée, bon dimanche. Je profite pour vous dire au revoir, étant donné que je retourne mardi prochain et je serai là par la grâce de Dieu mi-janvier pour la nouvelle année. En janvier, hein? Pour ton anniversaire, voilà. Ça a vite passé, c'est dans quelques mois seulement. Alléluia. Alors, une annonce importante, pendant qu'on se salue, c'est pour la veillée de la traversée. Alors, nous sommes en train de prendre des dispositions parce qu'il faut qu'on se retrouve. Amen. La veillée du 31, personne n'attend. C'est clair qu'ici, sera occupé par l'église qui est là. Donc, on va prendre les informations pour avoir une salle. Amen. Parce qu'il faut vraiment qu'on se retrouve pour pouvoir traverser ensemble. Amen. Donc, restez connectés, vous aurez toutes les informations.